On avait touché le fond. Hein. En 2024, on a touché le fond. 2025, c'est la reprise. Donc, c'est quelque chose d'important, ne serait-ce que pour réaliser les projets des ménages. On a vu que l'épargne s'est jamais aussi bien portée. Les investisseurs ou les acheteurs plutôt qui cherchaient un bien ont conservé de l'épargne. Ils ont pu enfin enclencher un projet parce que c'était le moment. Alors pour tout un tas de raisons qu'on a pu évoquer tout à l'heure, mais c'était le moment. On avait des offres de disponibles avec des prix qui sont devenus un peu plus raisonnables que ça ne l'était. C'est reparti. On a constaté dans les agences immobilières. C'est quoi, 945 000 ventes à peu près sur l'année 2025 ? Oui, on a fini à peu près aux alentours de 940 000 ventes, ce qui montre qu'après le trou de 735 000 transactions, on est reparti sur des volumes qui sont relativement similaires à ce qu'on a connu durant les années moyennes. On mettra de côté moyenne. Non mais franchement, je vous trouve vraiment 940 000 ventes, 945 000 ventes, c'est très bien. On vient de rattraper 2 années catastrophiques, donc. Non mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, il faut quand même, on va pas bouder notre plaisir, quoi. Si, on doit le bouder pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas la clientèle des investisseurs. Voilà. Les investisseurs immobiliers, enfin aujourd'hui les Français n'investissent plus autant dans le rapport locatif et donc du coup on a toujours notre crise du parcours résidentiel. S'il n'y a pas de bailleurs ou d'investisseurs qui achètent pour louer, on a des difficultés dans le parcours résidentiel. On a du mal à trouver des logements à la location, on a du mal à enclencher son projet de vente. Donc c'est une vraie problématique dans l'accès. C'est pour ça que pour vous c'est une reprise dans l'ancien en demi-teinte. Vous avez les primo-accédants qui sont de retour, les accédants tout court d'ailleurs, mais pas les investisseurs. On n'a pas les investisseurs. On n'a pas les investisseurs et c'est un maillon clé dans le parcours résidentiel du locataire. Quand vous démarrez dans la vie, vous ne démarrez pas en étant propriétaire. Vous démarrez en étant locataire d'un logement. Même quand vous en êtes au milieu de votre vie, hein, je vous le confirme. Voilà. Mais vous avez besoin de la location. Quand vous avez une mutation résidentielle, une mutation professionnelle, pardon, vous avez besoin d'un logement en location d'abord. Vous n'achetez pas tout de suite. On a besoin d'un parcours locatif fluide. Ça n'est pas le cas. Il faut absolument qu'en 2026, on retrouve des couleurs sur le marché de l'investissement.